Bonjour à tous. Euh, je vais attendre encore un petit peu que les gens se connectent rapidement au webinaire. Tchac, hop. Bon, allez, on va y aller. Donc, bonjour à tous. Ici Alex je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire, hein. Ce webinaire qui va vous présenter les bases de l'analyse technique. Euh, Effectivement, hein, nous allons voir qu'il est important de travailler sur deux unités de temps et je vais vous présenter quelques notions, hein, des notions assez importantes pour échanger sur les marchés financiers, les notions de tendance, les notions de tendance de marché. Euh, on va parler aussi des supports et des résistances et je vais vous présenter, vous rappeler hein, concrètement ce qu'est un chandelier, ce que vous pouvez apercevoir ici sur le graphique. Donc voilà, tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de problème de son. Hop, je vais attendre un petit peu qu'on me réponde dans le chat. Touc, touc, Ouais, normalement tout le monde m'entend bien. Ok, très bien, on va y aller. Donc on se retrouve sur un graphique, hein, un graphique de base, un graphique boursier que vous pouvez retrouver chez n'importe quelle plateforme. Un graphique où il y a ce qu'on appelle des points rouges et des points verts. Ça correspond à des bougies. Ce sont des bougies et bah, ces bougies, à quoi ça correspond concrètement? Une bougie rouge, c'est assez simple, c'est une bougie sur laquelle le cours d'une action hein, a baissé. Et tout simplement, à l'inverse, une bougie verte, c'est quand le cours de l'action, en l'occurrence ici le cours de Legrand, a augmenté sur une période de temps. C'est-à-dire qu'une bougie, par exemple, prenons le 10 janvier 2022, la journée du 10 janvier 2022 est représentée par cette bougie rouge, qui indique que le cours de l'action de Legrand a baissé sur cette période. Donc, rapidement, pour vous rappeler comment fonctionne ou commence une journée de bourse, elle commence à l'ouverture de la bougie. Donc, par exemple, disons à 9 heures du matin, le cours de l'action était ici. Ensuite, on peut apercevoir une mèche rapidement sur la bougie. Donc, ce qui signifie qu'au début de journée, hein, je pense le 10 janvier, l'action de Legrand a monté, mais elle est redescendue, ce qui a laissé une mèche. Et du coup, le cours a terminé la journée à 98 pour l'action Legrand. Et pour une journée où, par exemple, aujourd'hui, hein, le 9 février, on peut voir que l'action de Legrand a commencé à 90. Depuis tout à l'heure, enfin depuis le début de la journée, l'action a monté, donc la bougie est verte. Donc elle avait même plus monté parce qu'on peut voir une petite mèche ici, donc l'action était montée jusqu'à 92,57 et là actuellement elle est à 92,340. Donc voilà ce qu'est une bougie haussière et une bougie baissière. Donc c'est comment les, euh, les cotations, les évolutions du marché sont synthétisées sur un graphique. Je vais en profiter pour vous poser une petite question en même temps dans le chat. N'hésitez pas à me dire sur quelle unité de temps vous travaillez. Par exemple, si vous faites du journalier, si vous faites du 15 minutes, si vous placez plusieurs ordres par jour sur les marchés. Donc voilà, journalier ici. Donc voilà, je vais regarder un petit peu le chat au fil du webinaire euh, pour essayer d'interagir justement avec vous tout au long de ce webinaire. Donc, comme je le disais, on a un graphique ici hein, qui est représenté par des bougies. Maintenant, on sait ce qu'est une bougie en termes graphiques. Mais pour un investisseur, il est important de définir hein, une tendance. Une tendance, mais vous allez me dire, bon, c'est quoi une tendance? Ça correspond à quoi? Eh ben, c'est très simple. Une tendance, c'est la direction qu'une action, qu'un titre, par exemple, là en l'occurrence, le grand, prend sur une période de temps. Donc vous pouvez voir que là, on a du rouge, on a du rouge, on a du rouge, le cours descend. Donc on pourrait dire, hein, depuis le 5 janvier, l'action de Legrand est descendante. Donc on a une tendance baissière. Et inversement, hein, par exemple, si une tendance
monte, si le cours d'une action monte, on parle de tendance haussière. Voilà, j'espère que c'est simple. N'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de ce webinaire, hein, je le répète, mais ça peut le rendre assez vivant, c'est toujours intéressant. Alors, un marché, il faut savoir qu'un marché se déplace toujours d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle la théorie de dos. C'est qu'un marché va monter, va commencer à monter. Donc là, on peut le voir très simplement sur l'action de Legrand. L'action monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, mais toujours, elle va toujours monter plus haut que son dernier plus haut. Et ça, on parle de tendance haussière. Donc ça, on le retrouvera plus tard sur le logiciel, sur le Wellmaster. Mais vous allez me dire, ça peut être compliqué. Moi, je débute, hein, je ne sais pas trouver une tendance, je ne sais pas à quoi ça correspond une tendance, je ne sais pas où me placer, comment rentrer sur le marché. Donc, c'est pour ça que le logiciel Wellmaster a mis au point en place ce qu'on appelle un market analyzer, hein, que je vais présenter ici. Euh, et ce market analyzer, il nous renseigne sur plusieurs choses, euh, sur la nature de la tendance, donc si une tendance est haussière ou baissière, mais là-dessus, on peut le paramétrer sur plusieurs unités de temps. Comme je vous l'ai montré, euh, une bougie, actuellement là sur l'action Legrand, une bougie correspond à un jour. Mais on peut faire quelque chose, hein, regardez, une bougie, là on est toujours sur Legrand, mais vous voyez que les bougies ont totalement changé. Ce n'est plus les mêmes, et une bougie correspond à une semaine. Donc ce n'est plus du journalier, c'est de la semaine. Donc pour certains investisseurs, il y a des investisseurs qui vont faire du long terme, qui vont utiliser les jours, des unités de temps plus longues, qui vont travailler sur de la semaine. Donc voilà. Et des investisseurs qui vont aussi travailler sur du jour. Sauf que sur les graphiques, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se positionner sur un graphique euh, n'importe comment. Et c'est là où, justement, il est intéressant de travailler sur plusieurs unités de temps. Parce que, on va le voir par la suite, un marché en journalier peut avoir l'impression d'être baissier. Comme là, on se dit, oh, l'action de Legrand descend. Sauf que si on se passe si on place, on change l'unité de temps, qu'on passe sur de la semaine, comme vous vous rendez compte, hein, Legrand, en fait, il n'est pas autant baissier que ça, hein. Ok, on a eu quelques semaines, on a une semaine, 2 semaines, 3 semaines de baisse, mais sur le long terme, hein, on est haussier. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le logiciel Wellmaster est présent. Il est là pour justement, en un coup d'œil, vous pouvez voir la tendance de fond en journalier et en semaine. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Alors, rapidement, je vais revenir sur ce market analyzer. Qu'est-ce que ce market analyzer nous montre? Bon, on voit ici que le market analyzer est paramétré sur le CAC 40. On peut du coup retrouver les valeurs du CAC 40. Michelin, Orange, Publix, Renault, Safran. On retrouve toutes les valeurs du CAC 40. D'accord? Et là-dessus, là, on a une autre colonne, et c'est là, que ça devient intéressant. C'est euh, ici, on a une indication, par exemple, on a du vert. Donc, c'est que la tendance de fond euh, de l'action Safran, par exemple, est haussière. Vous voyez, en un coup d'œil, vous vous rendez compte que depuis quelque temps, Safran monte. La tendance de fond en journalier, je parle bien en journalier, est haussière. Cependant, en semaine, vous voyez que on est sur une tendance baissière, hein. L'action de Safran chute depuis plusieurs semaines. Donc, en, en, en un coup d'œil, hein, vous pouvez le voir, vous apercevez les tendances. Les tendances sont détectées euh, pour vous donner des indications pour pouvoir vous placer sur les marchés. Mais bon, c'est bien de connaître la tendance, mais il faut savoir quand se placer sur le marché. Et il y a plein d'autres termes qui entrent en jeu. Euh, Comme je vous l'ai dit, euh, j'allais vous parler des supports et des résistances euh, sur le,
dans l'analyse technique et pour détecter des tendances et pour pouvoir travailler sur les tendances. Donc, ça, c'est chose que Waldata vous propose, hein. On va sélectionner quelques valeurs pour faire, parce que là, on a beaucoup de valeurs, hein. On peut encore sélectionner des valeurs, par exemple, je sais pas, on va sélectionner, qu'est-ce que je pourrais vous prendre pour l'exemple? Euh, on va remonter. Vous pouvez trier aussi, vous voyez hein, que je peux trier facilement, regarder toutes les valeurs du CAC 40. Là, qu'est-ce que j'ai pas ordre alphabétique. Qu'est-ce que j'ai Air Liquide. Air Liquide, voilà, là on a un bon exemple. Regardez, je vais sélectionner Air Liquide. Ensuite, je vais prendre, on va descendre, hein, on va chercher. Je vous montre vraiment en fait le raisonnement d'un investisseur lambda. Euh, Vous avez les valeurs du CAC 40, vous voulez pas tous les garder, vous voulez faire un tri en fonction de la tendance de fond. Bah, là, par exemple, vous pouvez voir que Bouygues, en journalier, on a un nouveau signal haussier, mais que sur de la semaine, on est sur du baissier, donc ça peut être intéressant de le sélectionner. Je le prends, je le sélectionne. Ensuite, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Essilor, tiens, j'aime bien ce titre, on va le sélectionner. Et on va terminer avec une grosse boîte Renault. Voilà. Hop, on va se créer une petite liste. En même temps, ça peut être assez formateur. Regardez comment je vais créer une liste d'après une sélection. Hop, liste 2022-02-09. Je la crée. Je vais l'ouvrir. Hop, il me dit 4 valeurs ont été ajoutées. C'est très bien. Hop, et là, on va retrouver du coup ma liste, ma petite sélection sur lesquelles on va très rapidement travailler. Donc, bon, alors, revenons à nos moutons. Regardez, par exemple, sur Air Liquide, on voit que la tendance journalière est baissière. Donc, on va ici sur le graphique. Là, on est en journalier. On voit bien que c'est baissier. Attendez, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Que c'est baissier. Mais si je vais sur de la semaine, on voit que l'action Air Liquide est haussière. Voilà. Euh, Pareil pour Bouygues. Vous voyez le raisonnement là-dessus. Imaginons qu'on n'avait pas ce market analyzer, qu'on avait vraiment le graphique de base hein, sur Bouygues. Voilà, c'est du journal. C'est vraiment moins parlant on ne peut pas forcément détecter une tendance comme ça de fond quand on est débutant, quand on sait pas s'y prendre sur les marchés. Donc c'est pour ça que Waldata a créé justement les market analyzers qui vous donnent la tendance de fond. Vous voyez par exemple ici, là sur Bouygues Télécom, en journalier, on est haussier. Bon, je vais arrêter de me répéter là-dessus. Je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez me poser des questions, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, le market analyzer, il ne nous sert pas qu'à nous donner la tendance de fond. Il nous sert aussi à nous donner justement des timings d'intervention, des moments opportuns où, par exemple, une tendance, sur Bouygues, une tendance qui est de base descendante en semaine, sur un journalier, elle est passée haussière. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu un signal de retournement, c'est-à-dire que la tendance de fond de Bouygues Télécom en journalier est passée haussière. Donc là, c'est synthétisé ici très facilement. Euh, Vous voyez, New, WTI croissant, c'est un signal haussier qui a été détecté aujourd'hui, hein, le 9 février à 17h13. Donc voilà, on vous détecte directement avec Waldata la tendance, le timing pour intervenir, euh, tchac, la tendance pour intervenir, mais n'oubliez pas que, par exemple, sur Bouygues Télécom, la tendance de fond et la tendance qui prédomine sur le marché, parce que il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais il y a des règles à respecter. Et bah, la tendance la plus longue, par exemple, la tendance sur du semaine, sur de la semaine est toujours plus importante qu'une tendance sur du journalier. Elle prend dominance. On parle de tendance de fond. Donc, concrètement, sur Bouygues Télécom, on peut le voir. Hein, regardez, depuis 2018, la tendance de fond en journalier est baissière. Mais ce n'est pas pour autant que nous, investisseurs, nous ne pouvons pas rentrer sur ce qu'on appelle des rebonds. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un marché ne se déplace pas jamais de façon linéaire. Par exemple, là,
il va descendre avant de remonter, il va redescendre avant de remonter. Vous voyez? Donc, nous, ce qui peut être judicieux, par exemple, c'est là, par exemple, c'est descendu et c'est de racheter au plus bas pour ensuite remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Pour prendre un petit rebond, c'est ce qu'on appelle là. Et donc, c'est ça, avec votre Wallmaster, avec Walldata, vous allez pouvoir le détecter facilement en travaillant sur une analyse multi-timing. Je vais aller plus loin dans cette analyse. Walldata vous met à disposition directement des outils qui sont les supports et les résistances. Donc dites-moi un petit peu si vous savez ce que c'est les supports, résistances dans le chat, ça peut être intéressant. Bon, je vais vous le présenter rapidement. Un support et une résistance, ça correspond à quoi? Déjà, un support, bah, comme on peut le voir, ça supporte le prix. C'est des endroits, en fait, c'est psychologique, c'est l'analyse technique qui se base dessus. C'est des endroits où un cours par exemple, on va prendre sur Bouygues, un cours qui est baissier, hein, on le voit ici, par exemple, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, va venir toucher ce point, par exemple 29 330, et bah, boum, il va repartir à la hausse. Et ça arrive plusieurs fois, par exemple, ça s'est produit aussi ici. On était parti de tout la hausse, ce qu'on appelle une résistance. Le cours a baissé, a baissé, a baissé, a baissé. Il est venu taper notre support. Et il est remonté, là il est un peu redescendu, c'est ce que je vous disais, hein, ça monte, ça descend, puis ça remonte, et il est parti chercher notre résistance. Donc il a un petit peu dépassé la résistance, là on a eu une sorte de consolidation, puis boum, il est redescendu, il est allé chercher le support. Donc voilà, ça, les supports et les résistances, c'est très important, vous allez le voir dans votre prise de décision vous allez pouvoir vous baser dessus, mais pour des personnes qui sont un petit peu débutantes ou même les plus confirmées, hein, ça peut être soit difficile de les placer parce que bon, c'est pas évident forcément en un coup d'œil à voir, et de plus, ça peut être redondant à faire parce que imaginons, comme je vous l'ai dit, que nous devons travailler, vérifier la tendance de fond sur du journalier et la tendance de fond sur de la semaine, les supports résistance, ils changent, ce ne sont pas les mêmes. Alors que là, directement, vous voyez, avec Walldata, on affiche les supports et les résistances sur plusieurs unités de temps. Donc vraiment, c'est un gain de temps et bah, ça vous permet, encore une fois, de travailler sur les supports résistances de façon multi-timing en un coup d'œil. Donc voilà, concrètement, c'était ça que je voulais vous montrer avec les supports résistance. Dans le Walldata, on peut aussi, dans le Wallmaster, je me perds, excusez-moi. Dans le Wallmaster, vous avez aussi à disposition des moyennes mobiles, hein, des moyennes mobiles. Ça, on pourra faire, par exemple, ça pourrait être l'objet d'un webinaire suivant pour justement vous renseigner sur les moyennes mobiles. Mais concrètement, les moyennes mobiles, ça peut être aussi une aide pour vous pour prendre votre décision. Un croisement de moyenne mobile, regardez, peut induire que le prix va partir à la baisse. Vous voyez, il y a des clients qui travaillent justement sur ce croisement de moyenne mobile. Et à chaque fois que ces moyennes mobiles, on peut retourner, hein, ces moyennes mobiles se croisent, on a un changement dans la tendance. Par exemple, ici, c'était les moyennes mobiles ont descendu. Voilà, donc on a les moyennes mobiles sont devenues rouges, elles se sont recroisées pour repartir à la baisse. Donc voilà, ça je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, ça sera vraiment pour la suite, mais vous pouvez très bien avoir des moyennes mobiles sur le Wellmaster. Vous pouvez vous servir encore une fois de ces moyennes mobiles pour de support et de résistance, hein, par exemple. On peut le voir ici, hein, plusieurs fois le cours a tapé ses moyennes mobiles avant de repartir. Donc tout ça, ça sera pour une vidéo suivant un prochain webinaire, je pense, sur les moyennes mobiles. Et aussi, on pourra vous présenter tout ce qui est risque management, la gestion du risque, votre money management. Donc voilà, tout ça, ça sera pour un prochain webinaire. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer sincèrement, c'était la facilité de détecter des tendances de fond, des tendances longues et des tendances plus courtes pour faire de l'analyse multitiming sur votre Wallmaster. Donc c'est vraiment un gain de temps, hein, on peut le voir directement. Là, encore sur Bouygues,
En journalier, on est haussier, mais sur de la tendance en weekly, sur une tendance en semaine, on est baissier. Donc voilà. C'était vraiment le but, le but de ce webinaire, c'était de vous présenter l'analyse multi-timing. Alors, je vois une petite question dans le chat qui est très intéressante. Que veulent dire les signaux sur le graphique? Voilà, je vais les afficher. Donc, c'est bien que qu'on ait dit cette question. Ces signaux, à quoi ils correspondent? Eh bien, concrètement, par exemple, prenons Bouygues. Nous sommes du coup sur du weekly. Une bougie, donc là, je vais essayer de zoomer pour que ça soit un peu plus simple pour vous. Une bougie correspond à une semaine. Donc là, par exemple, on a cette flèche là qui est apparue sur le graphique. On en a une autre ici, une autre ici. Une flèche rouge. Et une flèche rouge, ça correspond à quoi? C'est quand on a eu un retournement de tendance, c'est-à-dire un signal baissier. Euh, c'est écrit ici. Il s'agit d'un signal de début de tendance baissière. Donc, on était haussier auparavant, hein, on a une petite flèche ici qui est synthétisée par du vert. Donc l'action depuis plusieurs semaines monter, monter, monter. Et ici, bah, ça s'est inversé. Donc notre Wildmaster, encore une fois, nous l'a détecté et il nous le montre sur le graphique que la tendance de fond passe en baissier. Donc ça marche aussi pour tout ce qui est du journalier, mais vous voyez que les signaux sont différents en journalier et en semaine. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est important, avant de prendre une décision, de regarder les supports, les résistances et de prendre au moins 2 unités de temps. Par exemple, une semaine, un jour, si vous êtes des investisseurs un peu plus long terme. Après, ça peut très bien être un jour, 4 heures, 1 heure. Vous voyez, tout ça, descendre en unité de temps pour justement vous conforter dans votre prise de décision. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Euh, Très bien. De toute façon, hein, vous savez, n'hésitez pas. Waldata, l'équipe de Waldata se fera un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Hein, si vous avez des questions sur le logiciel, c'est des questions pour investir, pour avoir justement un accompagnement dans vos investissements. Et, euh, et vous pouvez, bien sûr, nous appeler au 01 58 71 21 et 99. Voilà, eh ben, c'était Alex, ça m'a fait plaisir de vous retrouver rapidement hein, pour ce petit webinaire sur les tendances de fond, sur les supports résistance. Et j'espère vous avoir au téléphone très bientôt. Et je vous dis ben, à bientôt. Au revoir.